Allez, on est de retour ici en direct du chapiteau de la place du Mascoulet. C'est ainsi qu'il faut l'appeler. Vous avez reconnu à ma droite le président de PPF, Pascal Marie. Voilà, ravi que tu sois revenu prendre les commentaires. Tu as la science de tous ces joueurs et de ces parties de pétanque. On en a vu une belle, assez rapide. Très ouais, bien, une belle et rapide. C'est vrai qu'on aurait aimé effectivement un duel un peu plus serré, mais ainsi est fait le sport. C'est comme ça. Félicitations à l'équipe de France qui poursuit donc sa route ici à 7 pour cette première étape du circuit 2023. Et oui, une semaine après la grande finale, on est déjà plongé dans le PPF Tour 2023. Et on va continuer s'y plonger avec la suite de cette première journée, partie de 32e de finale qu'on va vous proposer. Et là encore, vous allez reconnaître un joueur qui a inscrit sa 4e étoile sur son maillot, qui sera floqué donc en 2024. Il s'agit bien sûr, vous le voyez, Henri Lacroix, 4 victoires avec Stéphane Robineau et Dylan Rocher, victorieux à 4 reprises de cette grande finale PPF et qui joue ici à 7 avec sa nouvelle équipe. Vous savez qu'il a muté à Lacroix, il est resté dans le même département, il a quitté Fréjus pour Lacroix et il est associé à Ligandauer et puis à Matraglia. Donc deux joueurs qui ont également quitté le club de Fréjus pour suivre Henri Lacroix à Lacroix. C'est donc leur première compétition sous ces nouvelles couleurs crooises. Et ils vont être... Donc ils auront comme adversaire, là aussi, le père et le fils, Charles et Sean Brun, associés à Michael Espade, joueur licencié dans le Tarn à Albi. Albi contre Lacroix, ce sont deux équipes homogènes. C'est vrai que c'est assez rare, Pascal, pour le souligner. Ouais. De plus en plus d'équipes non homogènes, comme on appelle NH. Et là, on a deux équipes de clubs. Qu'on va donc décortiquer pour cette partie de 32e de finale. Vous voyez, la partie a débuté depuis une petite minute. C'est la première mène. Allez, Michael Espade. Superbe reprise de points. Il est venu se coller à la boule. Allez, vous voyez beaucoup de monde. Toujours, c'est la première journée ici à 7. 512 triplettes qui ont débuté la compétition ce matin à 9h30. Il en restera plus que 16 ce soir. C'est donc une longue journée qui est proposée à tous ces joueurs. On n'oublie pas également la compétition féminine. On vous mettra ce soir les résultats de cette première journée avec un super plateau. On retrouvera les féminines demain sur la web TV Passion Pétanque Française. Demain matin, donc, les parties de 8e de finale qui débuteront à 9h. On vous donne d'ores et déjà rendez-vous dimanche 9h pour les 8e de finale. Et puis, si vous voulez suivre l'intégralité de la compétition, vous allez sur la page Facebook de Passion Pétanque Française et vous avez le lien du graphique. Voilà, il suffit de descendre sur la 3e ou 4e actu. Et là, donc, vous cliquez sur le lien du graphique et vous avez donc les résultats en temps réel. Vous verrez donc que les parties de 32e de finale commencent à se couvrir. Il y a déjà eu quelques chocs au tour précédent. Et ça va certainement se poursuivre tout au long de cette fin d'après-midi et ce début de soirée. Assez chiqué pour Henri Lacroix. Ouais. Henri Lacroix, David Dauer et Laurent Matraglia, licenciés donc désormais à la boule fleurie crooise. C'est frappé, Henri. Ouais. Et en face, vous allez voir un joueur qui a été très précoce, Sean Brun, qui a bien grandi maintenant et qui joue toujours avec son papa, avec Charles Brun. Sean Brun qui a été champion de France minime, il me semble. Je ne connais pas tous les palmarès de tous ces joueurs. Qui a été très précoce, qui a peut-être pas eu effectivement pour l'instant le début de carrière escompté, mais il est encore très jeune, Sean Brun. C'est vrai qu'il a toujours été fidèle à son papa. Charles Brun, ils ont quitté Gaillac pour aller rejoindre le club d'Albi cette année avec Michael Espade.
C'est une belle triplette en tout cas. Hein. Ce sera normalement une partie sur le papier. Assez équilibré. Allez, Laurent Matraglia. Qui est également un excellent, même très bon joueur de poker, Pascal. Pour ceux qui aiment le jeu. Ouais. Il y a très très longtemps, j'ai oublié. Mais on le voit régulièrement sur les circuits. Ah, ouais. Oui, d'accord. Vous voyez, là, pas de problème. Hein. Et la possibilité de faire fructifier cette première main. C'est une boule qui a versé un petit peu à droite. Alors, ça fera 3 points pour commencer. Pour Henri Lacroix, Ligendauer et Laurent Matraglia. Une belle main d'ouverture pour débuter ce 32e de finale. Il est comme chez lui, Henri Lacroix ici à 7. Il est invaincu depuis plus d'une semaine, hein, puisque la semaine dernière, avec ses parties qualificatives, il a signé que des victoires avec, Dylan Rocher et Stéphane Robineau. 4 parties qualificatives, plus quart, demi et finale. Ça fait 7 victoires consécutives. Pour aller gagner un nouveau titre, le 4e titre de la grande finale. Oui. Sur la grande finale. 4e étoile. Sur 10, c'est une très belle moyenne. Et puis on va également signaler que cette année, comme l'ont décidé les organisateurs du circuit, il y aura des points inscrits pour les 8e de finalistes. Ça veut dire que tous ceux qu'on retrouvera demain matin à l'entame des 8e de finale seront au moins récompensés de 2 points pour les 8e de finalistes. C'est la nouveauté du circuit 2023. Année, oui. Débattu avec les présidents des clubs adhérents. Il y avait plusieurs options, c'est celle-ci qui a été retenue. Allez, Sean Brun, vous voyez? Non. C'est timide. Hein. Essaie de la pousser maintenant, Sean. Allez, il faut la pousser, effectivement. Rendez-vous donc à la table de marque pour récupérer vos fiches de jeu. Ce sera un 32e de finale sur le terrain G. Alors Fabien, tu as vu le monde quand même, c'est plein. Oui, mais c'est aussi un peu logique, hein, parce que c'est vrai qu'avec 1500 joueurs, sans compter les joueuses, les accompagnateurs, le public aussi local, hein, c'est vrai que ça fait forcément beaucoup de monde dans ce chapiteau, c'est bien. C'est pas une nouveauté, hein, il y a toujours effectivement beaucoup de monde à 7. Oh là, il a manqué double. Eh ben, ça commence pas très bien là pour les Albigeois. Cette partie de 32e de finale, attention, on a vu sur la partie précédente que ça pouvait aller très vite. Allez, Michael Espade. C'est frappé. Ouais, c'est même bien tiré. C'est vrai que ça fait déjà jouer 3 boules. Hein. Il a fait jouer 3 boules, Laurent Matraglia. Oui, et puis c'était agréable quand même. On a eu un temps magnifique aujourd'hui. Oui, il a fait très beau. Hein. Il a fait très beau, un peu frais le matin forcément avec ce ciel complètement dégagé. C'est vrai que l'après-midi, 17 degrés cet après-midi, pas de vent, donc d'excellentes conditions pour jouer en extérieur. Et la belle reprise de points de Laurent Matraglia, qui est également un excellent joueur de jeu provençal. C'est un joueur très complet. Allez, 2 sur 2 pour Espade. Et forcément, avantage de boule pour l'équipe d'Henri Lacroix. Allez, le jeu est dégagé, pas de problème pour Henri Lacroix. Regardez cette magnifique reprise de points. Alors, il ne voulait pas trop se mettre en opposition aussi au bouchon parce que il ne fallait pas qu'il démarre ce bouchon. Allez, Charles Brun, le papa de Sean. C'est frappé. Tiré.
Regardez le ralenti proposé par Maxime Olivier. Là, on est obligé de beaucoup tirer dans cette main. Il faut casser du point là du côté des Albigeois. Ils n'ont pas le choix. Après les deux échecs de Sean Brun. Ah oui. L'équipe 246, Patrick Copa, et Pascal Pau. Vous pouvez récupérer votre fiche de jeu pour votre 32e de finale. 32e de finale sur le terrain. 20, Patrick Copa, 246. Bravo. Ah, pratiquement la même. Hein. Ouais. Ah bah oui, il faut pointer. Et ouais, parce que là, si on tire et qu'on manque, ça fera tout de suite très cher. Ah, il faut mettre une deuxième boule au jeu là du côté de Charles Brun. Ouais. Essaye de faire compter, Fisou. Ah, gros, c'est bien envoyé là. Viens pas devant, c'est bien là. Allez, dernière boule dans cette deuxième main pour Charles Brun. C'est bien joué. Allez, les Gendor au tir. Voilà, donc il a pris la marque. Maintenant, on va essayer d'ajouter. Alors, est-ce qu'on va faire tirer peut-être ouais, je pense qu'on va tirer hein, parce que voilà, les boules à l'extérieur, là, vous les voyez pas forcément à l'écran. Ouais, c'est bien tiré. Alors, on va compter parce que il y a peut-être effectivement un troisième point qui doit rentrer. Alors, on va voir le décompte parce que c'est vrai qu'on n'avait pas forcément toutes les boules à l'écran. On n'a pas la meilleure poste commentateur. Hein. On n'a pas forcément le meilleur poste commentateur. Ici à 7. On est très près des jeux, mais on n'a pas le meilleur angle possible. Alors, on va voir si ça fait effectivement... Oh, ça fait 3 points encore, voilà. Ouais. Non, Voilà, 3 plus 3, ça fait 6. Et ben, ça avance encore très vite, hein, Ouais, Pascal, dans cette 32e Ouais. de finale. Pour l'instant, c'est vrai que... Allez, on va pas dire qu'on est un petit peu frustré, mais on n'a pas de vraie confrontation, de vrai duel. Et une équipe qui fait cavalier seul. Et là, ces deux échecs de Sean Brun, ben forcément, quand vous avez en face un champion du monde au palmarès XXL, on rappelle 20 titres de champion de France pour Henri Lacroix, c'est le record. Ligendauer, lui, a été champion du monde chez les jeunes. Pas l'oublier aussi. Également vainqueur du mondial La Marseillaise l'été dernier. Il a déjà un beau palmarès à son actif malgré son jeune âge. Et nous avons croisé, malheureusement, il a dû partir pour des raisons familiales le week-end, qui était là, c'était le patron de la Marseillaise. Ah, Pierre-Guy, oui, Ouais, toujours. Pierre-Guy Et oui, était là, parce que je crois que le journal est partenaire. Hein. Voilà, le journal La Marseillaise est partenaire ici à 7. Alors, on n'a pas un excellent point à défendre, mais on a pris l'option du tir du côté de Ligendauer. Belle reprise. Ouais. Il n'y a rien qui gêne, hein. C'est vrai que la première boule de Laurent Matraglia est un peu longue. Donc là, on va continuer à tirer. En espérant cadrer du côté de Ligendauer. C'est frappé. Ouais.
Je vais pointer moi, mais heureusement, oui. Mais oui, je sais. Là, je vais pointer chez moi. Ouais, il est pas en grande confiance, hein, Sean Brun. Donc, c'est vrai qu'il y avait l'option de contre-attaquer. Mais avec peu de marge de manœuvre, hein, tout de même, en cas d'échec. Donc, on va faire pointer Michael Espade. Attention, ça roule. Elle s'est arrêtée à temps. Hein. On voit pas bien. Alors, on va quand même regarder. On va rouler un peu, non? Ah, il n'est pas sûr, Henri Lacroix. Je pense qu'elle a gagné quand même. Ouais. Elle a roulé quand même. Hein? Elle a gagné, c'est bien. Elle a gagné, c'est bien. J'y suis. Allez, chez vous. Allez, ça va, elle a gagné. Alors, il a gagné. Elle s'est arrêtée à temps, cette boule de Michael Espade. Alors, on va voir ce nouveau 32e de finale sur le chapiteau terrain J'ai pas levé assez, moi. C. Ouais. Les équipes 17, Simon Cortés et 508, Jean-Paul Torres vont s'affronter. Donc 508, Torres passe à la 17, Cortés. Vous pouvez récupérer vos fiches de jeu. Terrain C, donc sous le chapiteau pour votre 32e de finale. Alors, Également ouvert pour le 32e de finale sous le chapiteau. Allez, Laurent Matraglia pour sa deuxième boule. 62, le Michael Belmont. Ah, cette fois, il va rester court. Ouais. Il n'a pas très bien joué là sur cette main, le pointeur de l'accro. Ça maintenant, c'est pareil. Après, elle demande qu'à avancer cette boule, Pascal. Hein. Ouais, elle est en plein jeu. Hein. Ouais, et connaissant Henri, il va certainement peut-être essayer de s'appuyer. Ouais, il en manque pas beaucoup. Hein. Voilà. Ouais, il a essayé de jouer sur la boule. Voilà, il s'en est donné deux. Ben oui. Ça, c'est du Henri Lacroix. Tout craché. Craché, Ouais. absolument. C'est tellement du tableau noir que. Ils en ont fait deux. Tirez là quand même. Hein? Allez, Sean. Un petit gros. Allez, il faut qu'il prenne confiance là, Sean Brun. On sait c'est un garçon de combien talentueux. Oh là là. C'est pas. Elle est mal sortie. Et... Alors c'est la boule de Laurent Matraglia. Hein. Heureusement qu'il a cassé derrière. Ouais. Avec ce geste particulier, Ça, c'est avec moi, mais il en a fait il deux. casse son buste. En pointant, on va faire quoi, mon fils? Hein? C'est pas mal joué, mais. Alors il a au moins coupé un point déjà. Ouais. Ouais. Bon, allez. Allez, c'est bien. Frappé. Voilà, c'est bien. Il faut qu'il reprenne confiance. Il a été sur une début de partie un peu compliqué. Sean Brun au tir. Voilà, là c'est mieux. Et là, il apprend maintenant, il va tirer à la marque. Voilà, Wow. l'escarreau magnifique. Ouais, superbe. Il faut le faire pointer. Et là, ça doit faire encore 2 points supplémentaires. Regardez Il y en a le deux, carreau d'Henri Lacroix. Eh oui, il y en a Eh deux. ouais, la moindre, effectivement, la moindre opportunité, il parvient à la saisir. Ah, il ne faut pas lui laisser des ouvertures comme ça, c'est sûr. Eh oui. Il y en a deux, gros. Ah là, il y en a 2. 6 plus 2, ça fait 8. Bah, ça continue à dérouler. 18 minutes de jeu hein, seulement, Pascal. Hein. Eh oui. Ouais, et déjà 8 points dans l'escarcelle des joueurs de l'accro. Ah oui, oui. Pour l'instant, encore une partie à sens unique.
Allez, il va falloir se ressaisir, effectivement, du côté des Albigeois. Bien jouer ensemble, surtout, c'est important. Allez, pour l'instant, on ne perd pas le sourire, c'est l'essentiel. 0 il faut faire au moins un point qu'on représente le Tarn. 80. Mais ça se passe, cet international se passe d'une très belle manière. Jusqu'à présent, les joueurs sont fair play, il n'y a pas de. Vraiment tranquille, vraiment agréable. Dehors. Voilà, nous en excusez, on ne peut pas, malheureusement, on ne peut pas faire autrement pour l'instant. Ouais, tout de suite, Michael Espat, ouais, qu'on a tourné, Pascal. Hein. Ouais, c'est Michael Espat qui a pris le tir de tête. Ah, mon cheval, ça t'approcher là. Ouais. C'est le 17 de Simon Cortés de venir juste récupérer sa fiche. Ouais, c'est ça. Alors, on a même complètement tourné, hein, puisque il va passer au point. Sean Brun. Là, on a complètement changé effectivement la rotation des postes hein, du côté des joueurs albigeois. Et visiblement, Sean Brun va prendre le point de tête, Michael Espat le tir et Charles Brun le poste de milieu. Voilà, on va essayer de trouver au moins une solution sur cette nouvelle option de jeu, option tactique. On va voir si ce sera payant dans quelques minutes. Pour l'instant, voilà, Ormatraglia, il continue à faire jouer. On va pas se lancer au tir. On va faire pointer Sean Brun. Alors ce qui n'est pas simple, hein, c'est que forcément il a pas encore pointé hein, depuis le début de cette partie. Ah, c'est bien joué. C'est bien joué, oui. Ouais. Alors, le problème c'est qu'il ne faut pas prendre de carreau. Non. Pas carreau, mais c'est frappé quand même. Ah ouais. Ah, pour l'instant ils font le plein. On donne pas de boule à l'adversaire. Ça a dû prendre. Ouais, ça suffit. Ah ouais. Ouais, on est tout près de la ligne de perte. Hein. Vous voyez la ficelle bleue. Pas très loin de la boule. Allez, Ligandauer. Voilà, 2 sur 2 encore. Il ne se pose pas de questions. Non. Ah non, là, il se pose pas de questions. Ligan, il vient dans le cercle. Tout de suite. On envoie. Alors, c'est Henri Lacroix qui va terminer. Deux boules à 2. Bouchon là. Ah, attention au bouchon. Là, il a peut-être fait quelque chose là avec le bouchon. Ouais, il s'est peut-être fait un deuxième point. Ouais. Il a peut-être fait quelque chose. Alors, on va voir quand même après le tir d'Henri Lacroix parce que là, le bouchon peut aussi démarrer. On pourra avoir une main annulée. Ah non, c'est court. Ouais, là, il est court là, effectivement. Ah bah là voilà la main d'ouverture pour les Albigeois. Derrière, voilà. Alors, il a manqué double, Henri. Ouais. Alors, il a manqué double. Alors, c'est rare. On a peut-être 2 points. Alors, est-ce qu'on va tirer effectivement pour aller chercher une main peut-être de 4 parce que je crois que la boule qui est complètement à gauche, là, vous voyez, c'est une boule aux Albigeois. Voilà, c'est frappé. 3 ou 4. Alors, on va faire le décompte. Je pense que ça doit faire 3 points. Voilà, ouverture du score. Ouais, ça sera 2. 2 finalement. Bah non. On a donc tiré à 2. Il n'y avait bien qu'un point. Il n'y avait qu'un point par terre. Même ce petit coup de bouchon là de
Mais heureusement, de Charles Brun. Tu as gagné au point au tir, Il la n'avait partie, pas c'est la même. donné, pas apporté un deuxième point, donc on a tiré pour faire entrer un deuxième point simplement. Bah, c'est mieux que rien. Ben oui. C'est mieux que rien parce qu'il fallait fallait, ouvrir le score, il hein. fallait ouvrir le Ouais, score. ouais. Allez, pour l'instant, ce changement de, A l'air effectivement, payant. de rotation a payé. Bien, un joli point. Ah ouais, Sean Brun au point, bah, pour l'instant, il a retrouvé rapidement ses marques. C'est frappé. Ah oui. Allez, continue, gros. Voilà, il faut qu'il continue à faire travailler les Gandauer. Ouais. Mais oui. Bien joué, celle-là. Très Bien bien. joué. Très Ouais. bien. Bien joué. Alors attention au bouchon hein, qui est effectivement Voilà, bon. en opposition, là vous voyez, qui est juste devant la boule. Et voilà ce bouchon qui s'est déplacé. Alors on va changer de terrain, mais là forcément il va falloir attendre un petit peu. Puisque comme les terrains sont assez resserrés, 3 mètres seulement, eh bien, il va falloir qu'on attende effectivement que C'est quoi? la partie Là, voisine là, termine sa mène. Ah bah voilà, ils ont terminé rapidement avec Gilles Guéraud. C'est nous, ça. Alors on s'est écarté sur le jeu d'à côté. Le but a été remarqué. Ouais, le point est pour les Albigeois. Alors on pouvait s'attendre hein, à ce déplacement de bouchon. Surtout avec le tir de Ligendauer. La belle reprise de points Ouais. là, magnifique de Laurent Matraglia. Allez, les deux boules sont sorties. Pas laisser froid. Alors, Ça va bien. Alors pour l'instant on n'a toujours pas de joueurs qualifiés hein, pour les 16e de finale qui vont se dérouler en soirée ici à 7. bravo. Ah, bien joué encore Laurent Matraglia. Hein. Ouais. Alors il a laissé un petit peu plus de place mais la reprise de points va pas être évidente là pour Charles Brun. Allez, ça t'approcher. Combien de boules vous avez? Deux? Deux. Ils ont deux boules? Mais non, faut tirer de suite, ils ont deux boules. Deux boules à deux, je vais tirer mon fils. Eh bien, heureusement, il va faire jouer là. Et ouais, quelques commentaires hein, sur effectivement le fait que Sean Brun a bien grandi. C'est vrai qu'on l'a vu tellement jeune fréquenter les nationaux et les internationaux très très jeunes. Ce garçon a un pétri de Pas bas, talent. moi, je dirais. Pas bas, moi. Ouais. Et si je tape la boule, ça fait jouer mon gros des points, un point, tu sais pas. Vous avez gagné les points mon gros là, quand même. Henri. Un nouvel échec Et pour Henri, Henri Lacroix. Ah, il reste sur C'est 3 3 d'affilée. échecs. Ouais. Ouais. Allez, c'est J'ai manqué, j'aurais tapé des fois, c'est pareil. C'est tout, hein. Ah, il a bien compensé là avec ce magnifique carreau. Ah, il le fallait hein, puisque là ça leur permet effectivement d'inscrire 2 points dans cette main. Ah, il a Eh oui, manqué, ils sont dans ta il a liste, manqué ouais. trip mais il a fini par un carreau Henri Lacroix.
Et ça sera 2 points supplémentaires pour les Varois qui continuent à avancer. 8 plus 2, 10. Pour l'instant, malgré cette mène précédente abandonnée, il n'y a pas d'inquiétude hein. Du côté d'Henri Lacroix, Legan Dauer et Laurent Matraglia. Ça déroule comme sur la partie précédente. L'équipe de France de Philippe Suchot, Michel Loy et Moineau Feltin s'était facilement imposé face à l'équipe de Jean-Claude Jouffre. Pour l'instant, pas d'inquiétude. Pour les joueurs de la boule farcie croroise. Une, hein. Encore une belle entame de mène hein, de Laurent Matraglia. On va pointer, on va pas tirer tout de suite. Ouais, il va être fort là, on l'a vu tout de suite. Ouais. On a vu à l'endroit là qu'il avait joué très très long. Là, il a bien traversé Sean Brun. Alors attention, il faudrait quand même être vigilant à ce qui va se passer dans les prochaines minutes. Il a raccourci, c'est mieux. Il va rester court cette fois-ci. Allez, maintenant il faut casser du point là, c'est sûr. C'est comme on a 10 en face. Allez, Michael Espade. Ah, c'est superbement tiré. Hein. Lui aussi, hein, c'est un joueur très très talentueux. Il reste. Ouais, qu'on a l'habitude de voir très régulièrement du côté de l'Espalion, chez notre ami Robert Coste, hein, qui était là, qui a joué. Hein, il a joué, il est passé. Alors il est sorti des poules après. Alors je ne l'ai pas revu depuis, hein, Robert. Avec son équipe de club hein, de l'Amical Pétanque Espalion. Espalion où le circuit PPF fera étape comme chaque année. Hein, c'est une date incontournable. Premier week-end du mois d'août. Juste, hein. Et il le fallait là, ce carreau de Michael Espade, hein, parce que il était mal embarqué dans cette 6e mène, mais on a déjà joué 3 boules. Allez, vous voyez 2 points par terre pour les Albigeois. Ah, superbe reprise de points de Laurent Matraglia. Ah, elle est presque même trop belle cette reprise de points. Ah, il est venu embouchonner. Il aurait sans doute aimé rester quelques centimètres devant. Cela, le bouchon peut voyager. Alors, c'est chiqué, mais le point est toujours pour Matraglia. Ça n'a pas changé grand chose. Encore pointé pour en mettre de là, attends. Tombe-y dedans là. Ouais. Ah, c'est dommage, c'est me doubler aussi moi. On va continuer à tirer. Il faut casser du point. Après, on a un beau point derrière. Hein. Ouais, mais elle n'est pas simple. Hein. Elle est pas simple. Ouais. Là, ça se complique. Hein. Plus qu'une boule. Le point par terre pour les Varois qui jouent pour 3 points. Donc là, il faut serrer le jeu. Hein. Et certainement qu'après, on va envoyer Legan Dauer pour faire un peu le ménage, faire de la place. Allez, dernière boule dans cette 6e mène pour Charles Brun. Il faut vraiment qu'il rentre là. Ah, il est venu un petit peu tamponner la boule de son fils. Alors, le jeu est bien fermé devant. Alors, on va voir quelle option on va prendre. Et là, toute la science, toute l'expérience d'Henri Lacroix.
Il y a 4 boules, Et un point important, par terre. 4 boules, le point par terre. Ouais. Voilà, donc c'est ça, on va faire de la place avec Liegendauer. Alors on va peut-être tirer déjà celle qui est derrière, hein, certainement. Voilà, c'est frappé. Alors, surtout qu'il a cadré en plus, Ligan. Hein. Alors il faut quand même taper 2 fois, hein, pour faire entrer un deuxième point. Celle passe, la debout en comment dire toi. Celle à gauche, la face à la mienne. La face à la tienne. On va bien la tirer. Alors, on va quand même aller au cercle pour voir. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir comme stratégie de jeu? Ouais, ça va, t'as raison aussi. Allez Henri, vas-y alors. Allez, vas-y. Allez, on va faire pointer Henri Lacroix, déjà, dans un premier temps. Henri. Ouais, s'il parvient à rentrer, ça fait déjà 12. Hein. Ouais. Ah, il est capable, Henri Lacroix. Hein. En plus, Bah, il aime bien se mélanger un peu à ses boules, jouer avec. Ouais, c'est ça. Ouais, il est rentré. Tire à 2. Ah non, il n'est pas Ah rentré. non, il est hein. pas rentré, Non, hein. il faut tirer effectivement la boule Ouais, du celle milieu. du Là. milieu. Vous voyez, celle du milieu. Ouais, et qui est quand même bien placé. Après, c'est Le carreau contre, gagné. oui. C'est aussi carreau gagné. Mais il peut y avoir le contre sur la boule qui a le point là-bas. Allez, Liegendauer au tir. Non, c'est pas droit. Alors, on a toujours un point. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il va choisir, Henri? Alors, on avait la main de gagne. Broche l'enterre. On avait la main de gagne là, sur cette 6e main. Et pour l'instant, on n'a qu'un point par terre. Hein. On n'a qu'un point. Et oui, Alors, qu'est-ce qu'il va faire, Henri? Je pense qu'il va tirer là aussi, hein, pour faire entrer un deuxième point. La même situation, hein, voilà. Il a aussi carreau au petit palais gagné. C'est bien joué. Est-ce qu'il va la rester? Aïe, 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 Ça aïe. doit suffire. Hein. Ça doit suffire, voilà. Et bah 10 plus Eh 3, ben, c'est fait. ça fait 13. Ils ont eu trop de liberté, trop de souplesse dans cette partie. Henri Lacroix, Liegendauer et Laurent Matraglia qui s'imposent logiquement et presque trop facilement, hein, face aux Albigeois de Michael Espade, Sean et Charles Brun. Encore une partie, Pascal à sens unique, hein. Vous voyez le score, chrono, ouais. 36 minutes seulement sur cette partie de 32e de finale. Félicitations aux joueurs de l'Accro qui vont donc se retrouver en 16e de finale. Il ne restera qu'une seule partie, Pascal, pour se qualifier pour les 8e de finale demain matin. Voilà, on va on mettre, se met, on se voilà. met, tu vois, voilà. On va se mettre à l'écran. Voilà, donc partie, comme je le disais, hein, partie à sens unique. C'est vrai qu'on on aimerait bien avoir un petit peu plus de bagarre, bagarre, enfin, voilà, ouais, d'affrontements, ouais, de contestation de la part des adversaires. Pour l'instant, c'est pas le cas. C'est comme ça. On en aura certainement ce soir, voire demain, oui, certainement. bien Voilà, sûr. pour les parties de cette journée dominicale qui débutera à 9h pour nous. Hein. 9h pour les 8e de finale. C'est pour ce matin, c'était que 6h moins quart. Donc, Et oui, il a fallu faire la route. Hein. Il a fallu faire la route. oui. Et oui. Donc demain matin, ce sera 9h. Il restera pour nous une. Hein. On va voir un petit peu comment va évoluer le tirage. Hein. On rappelle que vous pouvez suivre toutes les parties en direct, hein, sur la web page TV. Facebook de Passion Pétanque Française. Voilà, vous ne manquez rien. sur Twitch Sur aussi. les hein. résultats sur Twitch, on n'oublie pas, voilà, Ouais, la bien chaîne sûr. Twitch, allez sur Twitch, voilà, vous avez une qualité d'image qui est supérieure
voilà, encore que celles que vous pouvez avoir sur Facebook. Voilà, Twitch, Facebook, ce sont les réseaux de communication que vous propose PPF pour cette édition 2023 du PPF Tour. Et puis pour cette première étape ici à 7, on continue d'avancer. La doucement. première du circuit. La première du circuit. La première du circuit. Vous voyez derrière l'installation, hein, le poste technique, hein, avec Max Olivier. On n'oublie pas aussi Noubé, hein, notre capitaine de bord, qui est derrière la caméra. Hein, qui va être avec nous tout au long de ce week-end. Et puis bon, vous entendez aussi derrière la douce voix de Vincent Baquet, oui, voilà, qui n'est pas avec nous ce week-end, mais qui est l'animateur, qui est le speaker officiel de cette internationale de 7. On va se donner rendez-vous un petit peu plus tard. On va suivre l'évolution des parties. Vous ne manquerez rien sur la page Facebook, hein, pour le suivi en temps réel des résultats. Président, merci. Ok, à tout à l'heure. Merci à toutes et à tous. À tout à l'heure pour merci. La suite ici de cette première journée à 7 sous le chapiteau chauffé. Oui, heureusement, la du fraîcheur Mascoulet. arrive. Voilà, parce que dehors, il commence à faire un petit peu frais. oui. Petit peu frais. Allez, à tout à l'heure pour Merci, les à 16e tout à de l'heure. finale. Salut à tous.